Les entrevues de baronmag.com. Marie Letourneau, relationniste de presse. Excellent. Qu'est-ce que vous faites comme job? C'est quoi quotidiennement votre job? Mais moi, c'est de faire le lien entre les projets, les artistes et les médias. Donc, c'est de faire parler de mes clients dans les médias québécois. Donc, les quotidiens, les radios, les télés, les web, les influenceurs aussi maintenant qui sont une réalité vraiment importante. Excellent. Vous êtes à votre compte, c'est ça? Oui, je suis à mon compte. Pourquoi à votre compte? Vous n'allez pas travailler comme une compagnie normale, whatever? Bien, je l'ai fait beaucoup, c'est-à-dire que ça va faire 10 ans que je suis dans le métier. Puis, j'ai fait la job dans un centre d'artistes, j'ai fait la job dans des agences aussi de communication. Puis j'ai vraiment envie de retourner, de bâtir ma business autour des projets puis des gens qui m'intéressent, que ça soit travailler avec des clients qui sont intéressants, motivés, qui me parlent, qui ont les mêmes valeurs que moi aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important d'être bien entouré là-dedans. Puis j'ai envie de travailler sur des projets qui m'intéressent, tout simplement. Bien, excellent. C'est quoi vos valeurs? Mes valeurs, oui. Surtout, ce que j'ai envie, c'est de travailler, avec sur des projets où il y a encore la flamme un peu, là, où quand tu parles avec quelqu'un, tu sens que ce qu'il y a derrière ça, c'est motivé par des valeurs saines. C'est comme par exemple, présentement, je suis en discussion avec une compagnie de théâtre qui va présenter un spectacle à Montréal. Je ne peux pas dire parce que le contrat n'est pas signé encore, mais c'est sur la montée de l'extrême droite dans la communauté à Québec. Okay. Donc ça, c'est une valeur qui m'a touchée. Quand j'ai entendu le gars me parler de son projet, je me suis dit, wow, ça c'est quelque chose que je suis capable de défendre. Il ne faut pas oublier que quand on parle aux médias, on est comme le représentant d'un projet, donc c'est important de vraiment se cautionner un peu, que ce soit un projet artistique ou une marque, parce que je l'ai fait aussi plus de milieu commercial. Okay. Voilà. Quand on prend le choix de se lancer en business, comme vous, OK, c'est quoi les étapes qui arrivent dans votre... Je veux dire, quand je lance en business, je me pogne un bureau, je travaille chez vous. C'est quoi les étapes que vous faites pour lancer votre business? C'est d'activer son réseau, premièrement. Donc, d'aller chercher les bonnes relations, les gens avec qui tu as déjà travaillé, qui connaissent ton talent puis tes contacts. Après, c'est lancer un site web. Parce que comme, dans le fond, on travaille en communication, la première étape, c'est de se mettre en marché soi-même pour être capable de montrer aux clients qu'on est capable de faire de la mise en marché. Donc, lancer son propre site web, activer son réseau de contacts, vraiment, c'est ça, spread the word là, autour, là, que tu es de retour sur le marché. Ouais, c'est ça. Excellent. Est-ce que plus tard, vous voyez comme travailler avec quelqu'un dans votre business, ou tout ça pour l'instant qui fait tout? Est-ce que ça vous tente d'avoir un partenaire d'affaires pour expandre ou laisser à côté un peu de la job que vous ne voulez pas faire? Oui, c'est certain que je te dirais que dans les 10 prochaines années, dans mes objectifs entrepreneuriales, c'est vraiment d'avoir 2-3 personnes qui peuvent aider à réaliser les projets, puis de vraiment pouvoir me consacrer plus au développement de cette compagnie-là, dans la signature de clients, puis tout ça. Mais ça reste que j'adore encore prendre le téléphone puis appeler des médias, parce que les relations de presse, c'est quand même vraiment à la base des relations humaines, des bons contacts de confiance avec un journaliste, c'est quelque chose qui se bâtit à travers les années. Mais je pense que d'avoir des employés dans cette compagnie-là, puis de pouvoir passer la passion des relations de presse à quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant, mais c'est ça, c'est plus dans un objectif de 10 ans à peu près. OK, parce que l'affaire, c'est ça, c'est lancer une affaire, tu vas savoir aussi, tu fais tout, puis souvent, tu vas déborder tout ça. Et c'est pas mieux, des fois, souvent, d'avoir déjà de l'aide de côté pour commencer à développer, au mieux, séparer le travail, là, de ça? Je pense que l'important, c'est d'avoir comme certains bons alliés, dans le sens que ce soit un bon comptable, un bon avocat, un bon graphiste. Tu fais bien, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas ça. Oui, c'est ça. Donc, d'avoir un bon réseau de professionnels autour, mais j'avoue que quand on commence, on peut pas, en toute honnêteté, on peut pas se permettre d'avoir des employés, là, Non, pas pour les prochaines années. Non. Mais tu fais là beaucoup de la sous-traitance, disons, pour la comptabilité et tout ça. Oui. Même que ça va m'arriver pour un événement où j'ai besoin d'être accompagnée, d'avoir comme 2-3 personnes, ça va pouvoir m'arriver de sous-traiter des relationnistes plus juniors pour m'aider. Excellent. Le nom de votre compagnie? C'est mon propre nom, Marie Letourneau. C'est .com, .org, .net, c'est quoi? .ca. .ca, excellent. Merci beaucoup. Merci à toi.